Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu es bien sûr? Oui. Alors écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi te coucher. Dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi: je ferai disparaître ces 3 hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je commencerai. Pourquoi tu tentais d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas erre éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger. Je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître. Tu le savais? C'était mon frère. Tu l'as entendu proclamer les dieux au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui quel qu'il soit qui oserait lui rendre les honneurs funèbres? Oui, je le savais. Ah, alors tu as peut-être cru que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante, en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras, et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai! Si tu avais été une servante, hein, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais resté à pleurer ton frère, mais chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce, la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. Voilà, l'orgueil. L'orgueil d'Édipe, tu es l'orgueil d'Édipe. Ah, maintenant, quand je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela paraissait un dénouement alors tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père, non plus, je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Mais le malheur humain, c'était trop peu. Parce que l'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout ça après mot par mot. Oh, quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment, lorsqu'on s'appelle Édipe ou Antigone. Et le plus simple après, hein, c'est encore de se crever les yeux, et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non! Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince, sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon. Dieu merci. J'ai mes 2 pieds par terre, mes 2 mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier. Un métier pour tous les jours. C'est pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là, hein, je suis là pour le faire. Alors je vais le faire. Écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille d'Édipe, soit. Mais tu as 20 ans. Et il n'y a pas si longtemps, tout cela se serait réglé avec du pain sec, une paire de gifles. Te faire mourir? Tu ne t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit. Te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Non!
Ne me foudroie pas comme ça du regard. Hein? Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Et tu dois penser que décidément, je suis bien prosaïque. Ah. Mais je t'aime. Je t'aime bien tout de même, hein, malgré ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Hein, il n'y a pas si longtemps. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Je ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, moi, je serais obligé de te faire mourir. Mais si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde. Mais il y a une autre garde autour du corps de Polynice, et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc sinon t'ensanglanter encore les ongles? Te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi, cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère condamné à errer toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un petit peu de terre, avec la formule du prêtre? Tu l'auras déjà entendu, toi, la réciter au prêtre de Thèbes, la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi? Oui, je les ai vus. Ah, et tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là, couché, dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, alors crier de se taire, de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant, parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal, si on l'avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Et pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Ou pour les dresser contre moi? Non. Ni pour les autres, ni pour ton frère? Pour qui alors? Pour personne. Pour moi. Ah, tu as donc tellement envie de mourir. C'est vrai. Tu as l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas trop sur moi. Faites comme moi, faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse, petite Édipe. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te